هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Cette ayah qui nous résume un petit peu ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger, elle finit, elle ponctue ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de manger quand il parle de حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, vous sont interdites la bête morte, le sang et la chair de porc. Elle ponctue cette ayah par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit aujourd'hui je vous ai parachevé, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mes bienfaits, mon bienfait, et j'ai choisi ou j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala il a parachevé ses bienfaits sur nous. Il a parachevé sa religion pour nous. Il nous a comblés de ses bienfaits et surtout il nous a choisi l'islam comme religion. Juste avant, il nous parle de ce qu'il nous a interdit. Qu'est-ce qu'il nous a interdit? La bête morte. Il nous a interdit al-qimar. Il nous a interdit tout ce qui est jeu d'argent. Il nous a interdit le sang. Il nous a interdit le porc. Beaucoup de gens aujourd'hui savent pourquoi le porc est interdit, pourquoi la bête morte est interdite. La bête morte est interdite parce qu'elle a gardé toutes ses toxines. Le porc a été interdit justement parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé pour les détritus. Il l'a créé pour recycler les détritus sur terre, pas pour qu'on le mange. Et c'est pour ça qu'il a un tube digestif qui digère en moins de temps. En moins de temps, c'est-à-dire en moins de 4 heures. Donc il n'élimine pas toutes les toxines. Et du coup, les toxines restent dans la chair de porc. Et nous, derrière, si on le mange, on va manger ces toxines. Ce verset est ponctué par le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sa religion sur nous. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les gens qui vont chercher autre chose dans l'islam ou autre chose en dehors de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'acceptera pas. Allah nous a comblés de ses bienfaits. Le fait d'être musulman, d'être croyant, d'être lié à Allah, de savoir lire le Coran, de comprendre, de méditer le Coran, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on ne nous demande pas, nous, souvent, fil Fatiha, pas souvent, plutôt à chaque lecture de Fatiha, nous demande à Allah de nous considérer ou de nous combler de ses bienfaits, ou de nous mettre parmi les gens qu'il a comblés de ses bienfaits. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et ça c'est parmi les dernières ayats qui sont descendues, on dit que le prophète a vécu 80 jours après cette ayah et il est décédé. Alors Al-Bukhari nous raconte dans son recueil de hadith, nous dit qu'un jour, il y a un juif qui est venu voir Omar ibn al-Khattab en lui disant « Ya Amir al-Mu'minin, je lis une ayah, c'est pas un verset. Je lis une ayah dans votre livre. Si elle était descendue sur nous, on aurait fait de ce jour une fête, un jour de fête. Qala wa ma hi, laquelle? Qala cette ayah fi surat al-Ma'idah. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé sur vous. Aujourd'hui, j'ai accompli sur vous ma religion. J'ai parachevé mes bienfaits sur vous et je vous ai agréé, choisi l'islam comme religion. Omar al-Khattab dit Wallahi inni la a'lamu ma tanazzalt. Je sais quand elle est descendue. Elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat, après Salat al-Asr. Elle est descendue
Ibn Abbas, il ponctue ça en disant « ce sont 2 jours de fête pour nous ». Elle est descendue un vendredi, après l'Asr, le jour de Arafat. Ce sont des jours de fête pour nous et nous les célébrons. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a agréé l'islam. On ne peut pas imaginer, celui qui est loin de l'islam, ne peut pas imaginer ce que c'est le bonheur d'être sous l'égide de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi. On ne peut pas imaginer ce que c'est l'islam. D'ailleurs, la preuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, n'allez pas chercher ailleurs ce qu'il y a ailleurs. Ce que je vous ai choisi, c'est ça la vérité. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la belle religion, la bonne religion, la vraie religion, pour qu'elle prenne le dessus sur toutes les autres législations. Certains savants expliquent ce verset par le fait que ce n'est pas l'islam qui va se répandre dans tout le monde entier, si vous voulez. Mais l'islam ou la législation musulmane va se répandre et va avoir droit de citer dans toutes les nations. Tous ceux qui combattent l'islam aujourd'hui, ou qui nous disent que c'est une religion rétrograde. Combien de temps ils l'ont fait? Combien de temps on a dénigré le jeûne, alors qu'aujourd'hui on fait des thérapies par le jeûne? Combien de gens ont dénigré, par exemple, le divorce? L'Église a fait un combat féroce contre le divorce. Le divorce en islam, il dure depuis 14 siècles. Quand il n'y a pas de solution dans un couple, eh bien, il y a une solution. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous pouvez vous séparer. Vous ne pouvez pas rester jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ça ne va plus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a choisi cette religion qui est la meilleure des religions. Nous espérons que tout le monde puisse la connaître et nous espérons être les meilleurs ambassadeurs pour cette religion. Ça me fait penser que des fois, on rencontre des gens qui veulent inventer des choses nouvelles ou qui veulent se soustraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala a. Et subhanallah, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne jouez pas les jeux d'argent parce que ça tue le couple, parce que ça tue la personne. Hein, je me rappelle que des gens ils vous disent mais c'est rien, 10 euros par là ou 10 euros par-ci. Je me rappelle de cet événement où les gens ils allaient jouer ce qu'on appelait le millionnaire. Je ne sais pas si ça existe encore. Et qu'ils disaient 10 euros par là ou 10 euros par-ci, ou ils jouent au loto, 10 euros par là. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, ne joue pas les jeux d'argent. Pourquoi? Ar-Razzaq wa Allah. Donc on lui a cité ce verset, on lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala nous a choisi la religion. Il nous a agréés par la religion, par din, par la foi, qui est ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand il nous interdit de jouer de l'argent, c'est parce qu'il y a un effet derrière. Si nous, on ne sait pas pourquoi on fait pas les choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ne mangez pas la bête morte, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Il sait que la bête morte, elle crée le cancer. Il sait que la bête morte, elle renferme toutes les maladies. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait. Et ça, c'est l'événement que je t'ai cité, c'est-à-dire qu'un jour, il y a quelqu'un qui allait jouer les jeux d'argent. Et on lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala interdit les jeux d'argent. Et il nous a choisi la religion justement pour ça, pour ne pas faire n'importe quoi dans la vie ici-bas. Les enseignements ciblés que j'aimerais partager, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne nous a pas achevé la religion, on n'a pas à aller chercher ailleurs, à droite et à gauche, dans des philosophies quelconques. Ou bien, on n'a pas à aller chercher l'ibtida'. C'est ce que disent les ulama souvent en citant cette ayah. C'est-à-dire que si toi, tu inventes quelque chose dans les adorations, tu es en train de faire penser que le prophète n'a pas accompli la religion, n'a pas transmis toute la religion. Or, le prophète nous a transmis tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala awha ilayh. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, le prophète nous l'a transmis. Donc on ne peut pas inventer des choses de notre tête. Wal haramu ma harramahu Allah. Wal halalu ma ahallahu Allah. Il n'y a que Allah qui peut nous dire ça c'est halal ou ça c'est haram. Pas les hommes, pas les gens. Il n'y a que Allah. Les hommes, les savants, ils peuvent interpréter un texte par extrapolation ou par qiyas, par analogie. Ils peuvent nous dire que ça c'est halal ou ça c'est haram. Mais le premier législateur qui nous dit ça c'est halal ou ça c'est haram, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui nous a choisi l'islam, et c'est lui le législateur. Attention, on se trompe sur ça les frères. On se trompe sur inventer des choses nouvelles dans notre religion, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Être extrémiste dans un sens ou dans un autre. En essayant de mettre quelqu'un sur un piédestal et penser que ce alim ne se trompe jamais, ou bien le contraire, justement, c'est de dénigrer les lois et les prérogatives de l'islam. Wallahu a'lam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت
وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. C'est bon? اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا